Bonjour, bienvenue à cette édition 2025 de Robots en 30 heures. Donc, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait comme brainstorm pour notre robot. Premièrement, on a commencé par lister tous les points qu'on pouvait faire et analyser ce qu'on considérait comme plus important. On a vu qu'on avait beaucoup au niveau des ballons, au niveau des séquences. Et à la fin, ce serait intéressant pour pouvoir mettre les deux robots dans la même zone, mais pour 30 heures, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, cette idée-là, on la laisse de côté. On aurait juste deux robots qui seraient partiellement dans la zone ensemble. Et donc, on aurait vraiment un système qui est basé sur juste prendre des balles et les envoyer dans le convoyeur de balles, puisque c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a tous les points à faire pour la partie. À partir de là, on a séparé nos systèmes. On a commencé avec le graveur, ce qui va venir chercher les balles, puis ce qui va venir les lancer par la suite. Pour le graveur, on a décidé de prendre un rouleau qui va rouler, qui va comme aspirer les balles à l'intérieur du robot. Puis pour le launcher, on va prendre des flywheels qui vont tourner de chaque côté, qui vont catapulter les balles en fait comme un lanceur au baseball, pour ceux qui savent. Donc voici une représentation du robot qu'on pense faire. Donc ici, on aurait à l'avant où on va prendre les ballons. Le robot serait fait en shape de U et les ballons viendraient ici avec un rouleau motorisé qui viendrait prendre le ballon. Ici, on a un autre rouleau qui serait immobile juste pour le monter plus haut, puis ensuite, on va pouvoir continuer pour l'amener vers le lanceur. Ouais, fait qu'on a comme le launcher qui va être ici, puis on a notre système de transition entre les deux. En fait, c'est comme une grosse roue dentée qui va servir un peu d'élévateur ou un peu comme un moulin en haut là, qui va venir prendre les balles, il va les monter vers en haut. Quand il va être rendu ici, il va être en contact avec les flywheels, puis en fait, ils vont les lancer dans la zone de but qu'il va avoir plus tard. Donc voici aussi d'autres idées qu'on voulait vous présenter, même si on n'a pas eu le temps de les implémenter dans le 30 heures. On a trois designs auxquels on a pensé. Donc premièrement, ici, on aurait un système qui permettrait de trier les ballons en fonction de leur couleur. Donc on garde le même système d'intake, mais on aurait juste un petit capteur qui nous permettrait de savoir si la balle est mauve ou verte. Et on aurait juste ensuite un petit bras ici amovible qui permet de bloquer une des directions ou l'amener vers l'autre, qui permettrait de trier dans un endroit qui serait pour les balles mauves, un endroit pour les balles vertes, et ensuite soit avoir deux trucs pour les tirer ou qui aillent vers le même ensuite, mais qu'on puisse aller un ou l'autre pour pouvoir faire les séquences. Ici, on a un autre modèle auquel on a pensé, qui aurait dans le fond un convoyeur. Donc, encore une fois, le même intake, on aurait un convoyeur et à la fin, on a un angle ajustable pour tirer avec les flywheels qui serait ici. Et en fonction de l'angle qu'on donne, ça nous permet de tirer les balles à différentes distances du but avec les convoyeurs. Ici, ça nous permet aussi en fait de gagner du temps, vu que tu n'as pas besoin de prendre la balle, te tourner, lancer, tu fais juste la prendre puis tu la lances directement. Fait que tu gagnes des précieuses minutes, des précieuses secondes dans ça. Puis il y a un autre système aussi qu'on a pensé rapidement comme ça pour trier les balles. Donc tu ramasses des balles, ils s'en vont dans les sacs ici. Puis dans le fond, c'est comme une table tournante, fait que tu peux décider quelle balle ça fait lancer en premier. Donc voilà. Fait que juste avant de finir la vidéo, on va vous dire des petits trucs là, en fait, pour vous permettre de gagner le plus de Breaking Point possible. Donc, on a fait des calculs, puis on a trouvé que si les deux robots sortaient de la zone et qu'ils revenaient partiellement dans la zone à la fin, en fait, vous aviez assez de points pour gagner des Breaking Points. Fait que ça, c'est un petit truc qu'on vous donne vite comme ça pour vous permettre de gagner. Donc, au nom de l'équipe de Rapidus de l'Université de Sherbrooke, on vous remercie d'avoir écouté notre vidéo. Et restez à l'affût parce que c'est juste la première de notre série D-Code pour la saison 2025 de FTC. Donc, voilà. Oui, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite de notre projet. On se voit dans la prochaine vidéo.